Hey, salut les amis! Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler de la... Tomate! Ok, qu'est-ce qu'on va faire sur les tomates? On en est où là? Quel stade sur la tomate? C'est vrai, je te l'ai pas dit. Bah là, on voit des tomates. Ouais. Maintenant. On voit des tomates. Des pieds de tomates ou on voit la tomate? On voit la tomate. Ok, d'accord. Du coup, tu supposes qu'il y a quoi comme opération à faire? Bah les couper, les manger. Mais non, ils sont pas rouges. Genre, bah je sais pas. On va apprendre. Et ben c'est pour ça que je suis là, pour t'expliquer. Alors c'est parti, on attaque la vidéo. Ah, vas-y, montre-toi. Alors aujourd'hui, changement de décor, on est dans la seconde serre. Les tomates se développent bien, comme tu peux le voir. Là, ici, elles arrivent quasiment à notre tête. Donc, ils font quasi, un petit 2 mètres. Je fais pas 2 mètres, mais elle est encore un petit peu plus grande. Et donc, on va faire le suivi de nos tomates. Première chose à faire, ça va être quoi? La mettre sur la ficelle, comme on appelle cette opération. Je sais pas pourquoi je lui demande. J'irai plus vite à te demander comment s'appelle l'opération, tu vois, où tu dois ficeler au tout bas. Le ficelage. Non, le tutorage. Le tutorage. Même t'as dit on. Tu aurais dû dire tuteur. Ouais, mais après, d'abord, il y a un tuteur parce que ça, je t'avais expliqué dans une ancienne vidéo comment tutorer. D'abord, on met la spirale. Après, on met un câble qui va être jusqu'en haut de la serre. Et puis, on va pouvoir les torsader pour avoir des grandes tomates de 3 mètres. Ok. Donc, on fait le suivi des tomates, c'est-à-dire on vient ligaturer et tutorer les tomates au fur et à mesure. Pourquoi on fait ça? Bah, pour pas qu'elles tombent. Pour pas qu'elles tombent, pour récupérer les fruits plus facilement, pour exposer les fruits plus facilement, pour découvrir les végétaux aussi plus facilement, voir s'il y a des attaques de parasites et de maladies. D'ailleurs, ça, on va en parler après parce qu'on a fait quelque chose cette semaine pour les aleurodes. Et je t'en parlerai juste après aussi. Donc, on fait le tutorage. Ok? Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur ces tomates à cette saison? Il faut couper des trucs, je pense. Couper quoi? Les gourmands. Purée, j'ai eu peur. Je me suis... C'est ça? Je me suis dit, putain, on a fait la vidéo pareil il y a 2 semaines, les gourmandages. C'est vrai, ouais, les gourmands. Putain, je suis trop bien. Bah ouais, ça va. Je me dis, putain, si j'apprends ça à mes élèves et qu'ils ne savent pas. Mais bon. Donc, on va supprimer les gourmands pour les grosses tomates. Pour les petites tomates, ça, tu vas pouvoir laisser en place. Enfin, ça, c'est toi qui fais. Mais pour le suivi, c'est quand même plus facile de supprimer les gourmands. Concernant les maladies, les parasites, si tu supprimes des gourmands, ça peut faire rentrer des virus, ça peut faire rentrer des maladies. Donc, il faut faire des coupes nettes. Ok? Ouais. Faut bien couper, tac, tac, et hop. Allez, viens, on va voir sur un autre pied. Regarde celui-là, il est beau. Il est beau. D'ailleurs, c'est quoi comme variété? Aucun Sophia. de marche sur le pied. Là, ici, on a mis combien de variétés? À peu près une trentaine? Ouais. Ouais, 30-40 variétés qui sont tous différentes, toutes différentes. Donc, l'idée aussi, ça va être de voir les développements de chacun. Tu vois, celle-ci, elle se développe bien. Là, c'est une copia, donc généralement, c'est des valeurs sûres, celle-ci. Elles sont beaux. Par contre, j'ai des cœurs de bœuf, je crois. Alors, c'est celle-là. Non, c'est une noire de Crimée qui pousse très peu, qui végète un peu. Non, là-bas, c'est cœur de bœuf orange. Ouais. Mais bon, on a des variétés, tu vois, qui sont plus ou moins à des différentes hauteurs, qui croient moins bien. Et donc là-dessus, ça va être des repères à faire, des notes à se mettre pour éviter de les ressemer l'année prochaine ou changer de variété ou changer de graine tout simplement en conservant la même variété. Ok? Donc là, ici, qu'est-ce que tu observes sur ce pied? Il y a des tomates. Ouais, plein de tomates. On a des fleurs aussi. Ouais. Aujourd'hui, il fait beau, donc ça fait du bien aussi. Oh ouais. Il était temps. D'ailleurs, j'ai même chaud là. On vient de rentrer dans la serre, il fait lourd. T'as pas chaud? Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Et donc voilà. Concernant les arrosages, tu as mis ton paillage en place. Tu vas pouvoir arroser. Est-ce que tu sais combien de litres on met à peu près par pied de tomate et par semaine? Par pied de tomate? Ouais. Je sais pas, 10 litres par semaine? Ouais, c'est pas mal. C'est donc, ça? Ouais, nickel. Tu vois, alors c'est entre 8 et 12 litres. Donc là, 10, c'est le moyen, pas le milieu. Tu fais un arrosage matin et ou soir, ça c'est toi qui vois, et t'apportes 10 litres sur la semaine, 10-12 litres. Tu peux mettre un purin d'ortie aussi, une fois quasiment par semaine, que tu vas diluer. À combien, si t'as retenu? C'est 10%. 10%, exactement. Ça, t'as la vidéo en dessous certainement, ou si tu te balades dans la chaîne pour découvrir comment Julie, elle a fait du purin d'ortie. D'ailleurs, il n'y a pas eu les 50 commentaires, donc elle n'a pas pu boire cul sec son purin d'ortie. Dommage. Dommage. Ouais, tu vois, comparé aux autres, là, celle-ci, elle t'arrive aux jambes. Ouais. Pourtant, elles ont été plantées en même temps. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, on a celle-ci qui fait quasiment 2 mètres. Et celle-ci qui fait 80-90 cm. Ouais. C'est quelle variété, celle-là? Rose de Berne, c'est ça que t'as écrit? Rose de Berne, ouais. Pourtant, c'est des valeurs sûres, là, cette année. Mais bon, tant pis, hein, comme quoi. C'est pas grave. Donc là, ici, qu'est-ce que tu peux me dire, tiens, sur cette tomate? Son développement est un peu bizarre, non? Ouais.
Ouais. Elle part pas trop sur la hauteur, elle s'en va partout. Ça. Ouais, regarde les têtes. Il y en a plusieurs. Les têtes là? Ouais, t'as vu, j'ai pas réussi à déterminer quel axe central. Ah oui. Du coup, là, j'attends qu'il y en ait un qui pousse plus que l'autre et puis après, je vais rectifier. Ça tombe, hein? Ouais, c'est un peu le bordel. Bon, on a quelques tomates en dessous, mais bon, je sais que l'année prochaine, je ferai plus cette variété. Alors, vas-y, Julie, montre-nous. Bah, on fait comme ça. Ouais. Après, on prend la passe et on fait clac. Ok. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors, pourquoi on fait ça? Rappelle-nous. Pour pas que ça tombe et que le soleil il rentre bien partout. Ok. Autre chose. Alors, ta passe, tu peux la lancer. Là, t'as l'air un petit peu coincé avec. Et casse pas ma pince. Ça, comment on fait pour prendre le truc? Pourquoi tu veux refaire de la pince? Non, mais je voulais voir comment on faisait pour prendre le truc. D'accord. Parle-nous des petites bébêtes là qu'on a dans la serre. Il y a plein de bêtes blanches. Comment elles s'appellent? Des alérodes. Alerod. Alérodes ou alerode? Alerod. Alerode. Et qu'est-ce qu'on a installé là? Eh ben, t'as mis des autres bêtes. et elles vont faire quoi ces autres bêtes? Elles vont les manger. Ok. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Elles vont les parasiter. Ouais. T'as encore mangé? Moi, je l'invite plus dans ma serre, elle bouffe tout. Dans la serre, il n'y a rien à manger, Je... c'est dehors. Regardez, je la pose sur les os là. Si tu rigoles derrière toi, je te jure, tu vas exploser derrière ton écran. C'est sûr que t'as vachement la peau sur les... D'ailleurs, en parlant d'exploser là, tu vas pouvoir t'abonner, faire un petit pouce bleu parce que sinon t'exploses derrière ton écran. Sinon, je t'attache. Voilà, on t'attache, on te ligature avec le pied de tomate là, ok? Okay, ça veut dire quoi ça? Regarder les vidéos sans s'abonner, c'est interdit ça? On tatoie là? Non. Attends, regarde, j'ai chaud. Ouh. Température. On n'est pas habitué. La semaine dernière, il faisait 10. Là, on passe à 32 dans la serre. Enfin bref, t'imagines. Alors, je reviens un peu sur les bébêtes là qu'on a installées. Donc, on a des alérodes. Les alérodes, c'est cette fameuse mouche blanche là qui me pourrit la vie, que j'ai ramenée du collège. Et puis bref, la merde. Et donc là, j'avais suivi en installant des bandes engluées pour faire le comptage de ces alérodes. Si tu veux les voir d'ailleurs, tu pourras les observer sous les feuilles. Ok? Là, les foyers sont encore petits. Donc, par prévention, j'ai décidé de ne pas mettre de produit, ce qui est logique parce que c'est pas mon truc. Par contre, on va installer ces Encarsia formosa. Ah ouais, on va la montrer après. On va installer et faire, comment dire, développer des Encarsia formosa qui sont une petite guêpe minuscule qui va venir pondre dans le parasite, dans l'alerode. Le parasite va se développer, ça va se multiplier comme ça et ça va... comment dire, se multiplier dans la serre. Ah, il donc, ne mange pas en fait. Non, il les mange pas, il est parasite. Ah, comme si je te pondais à 9 de moi, un bébé œuf propre dans toi et puis t'exploses. Oh, bah, on va éviter alors. Alors, je sais pas s'il explose, mais en tout cas, ça le bouffe de l'intérieur. Du coup, la lerotte crève. Et donc là, c'est un bon compromis pour ne pas mettre de produits. Parce que j'ai essayé des trucs à la pyrètre, à l'huile, enfin bref. Les alerottes, c'est assez complexe. Donc si tu as ça, voilà, Encarsia formosa, tu trouves ça sur le net, tu trouves ça un peu partout et tu vas pouvoir les faire. Donc là, je les ai mis mercredi. Les pupes vont se développer, il faut quasiment une semaine. Les guêpes vont sortir aussitôt, elles vont se balader dans toute la serre et les défoncer tous. Non, les alérodes, c'est vraiment de la merde. Les pucerons, je m'en tape, pas les alérodes. Ça, c'est vrai que c'est énervant. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça détruit la plante Dégouline. C'est sexy. Alors, qu'est-ce qu'elle faut? Qu'est-ce qu'elle détruit la plante? Comment elles détruisent la plante, l'alerode? Eh ben, j'en sais rien. À chaque fois, tu dis c'est chiant, mais je sais pas ce qu'elles font. Alors, l'alerode, c'est Trialerode vapororarium pour son nom. Est un insecte piqueur-suceur. Donc, ça pique, ça suce la sève. Et en fait, toutes ces piqûres cumulées, parce que 1, ça va, 10, ça va, 100, 1000, c'est pas bon, et c'est ce qui va arriver après, ça va créer des entrées pour les maladies, pour les bactéries, pour les virus, et du coup, on va attraper la fumagine, c'est un truc, une tache noire. La fumagine va faire crever la plante à long terme. D'accord. Voilà, t'en sais un peu plus. En fait, ça mange la sève. Et c'est quand même bien notre chaîne, tu vois, t'apprends des choses, tu découvres des choses. Il faut retenir les choses. Ouais, sinon tu peux regarder les autres vidéos de merde sur YouTube, hein, qui sont pour les autres vidéos, non, tout n'est pas pour elle. Ouais, mais il en reste. Non, c'est parce que toi, niveau plante, c'est parfait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que t'abonner. Tu le sais bien. Ok, on continue avec la cueillette et puis on termine là-dessus. Allez, parce qu'on a commencé les premières cueillettes. 3 semaines de retard là cette année, ça fait chier. Dans le truc, t'as tout fait tomber sur moi. J'ai cassé un pot de framboisier qu'elle avait fait l'autre fois. Bref, première tomate mangée hier. C'est pas la meilleure parce qu'il manquait beaucoup de soleil. Mais voilà, on s'est régalé quand même. Ça, c'est la première tomate. Ah, on va pas manger 15 kilos, mais bon. On va laisser mûrir peut-être encore un peu, elle est un petit peu verte.
Donc, concernant les cueillettes, je te conseille de faire tes cueillettes je te la refais. Concernant la cueillette, tu vas attendre que les fruits soient mûrs le plus possible, ce qui est logique. Comme ça, tu auras plus de vitamines, les fruits sont meilleurs, plus sucrés, enfin bref, ça paraît logique. Donc là, pour l'instant, mois de juin, à mon avis, c'est pas terrible. Donc les premières cueillettes officielles et abondantes se feront courant juillet. Donc pour éviter qu'il y ait des moucherons, tout ça, donc t'évites de trop arroser aussi au préalable. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc si tu as de la leurode, bah pareil, tu traites pour éviter d'avoir des problèmes sur tes fruits. Si tu as de la punaise aussi, parce que ça, il pique. Ah, c'est les trucs verts là. Ouais. Chiant, ça c'est chiant. Ça, il faut les virer, c'est un peu chiant. Enfin bref. Du coup, tu fais tes cueillettes au fur et à mesure. On tuteur, on est gourmande. Tu peux effleurer aussi, tu peux effeuiller. Personnellement, je n'effeuille pas. C'est suppression des feuilles. Enfin bref, voilà quoi. Ouais. Est-ce que tu as tout compris de ma vidéo? J'ai tout compris. Bah, de notre vidéo. À l'érode, j'ai encore mal dit. À l'érode, ouais. Au cueil quand c'est mûr. Ouais. On met 10 litres d'eau par semaine. Ouais. Et on tuteur. Ok. Tout compris. Parfait. Donc là, ça va être à toi de jouer. D'abord, avant de faire ça chez toi, tu fais un pouce bleu. Tu mets un commentaire, tu dis Julie, cueille toutes les tomates. Non, mange toutes les tomates parce que lui il va tout manger, moi Ouais, j'en aurai mange pas. toutes les tomates. Et ensuite, tu t'abonnes à la chaîne forcément et tu partages. Et nous, on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement des haricots. Des haricots. Je crois que j'ai dit ça la semaine dernière, mais la semaine prochaine, je te dirai aussi des haricots. Et puis jusqu'à l'année prochaine. Il fera les haricots quand ils seront poussés en fait. Voilà. Bon, salut tout le monde, à bientôt. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir. Hein. Au revoir. Hein.